Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais bien une fois parler du choix de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout les conséquences de ce choix. Veuillez prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et on va lire de verset 5 jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5. Et là on lit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusque-là. Le choix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on regarde en verset 6, parce que moi je trouve que ce passage est une des plus intéressants pour savoir ce qui s'est passé avant que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Et là on lit que Jésus avait la condition divine. Il était Dieu. Parce qu'en lui, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, donc une égalité comme Dieu, égalité à Dieu. Donc c'était le Tout-Puissant, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et là on lit quelque chose de très intéressant parce que ça nous montre jusqu'à verset 5 que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Là on lit, pourtant étant Dieu, c'est écrit, il n'a pas préservé cette égalité comme un butin. Donc, il n'a jamais dit ça, moi je suis Dieu, moi je regarde ça, c'est mon trésor, je suis égal, je suis le Fils de Dieu. C'était pas son but, mais il était Dieu. Et on lit que deux choix de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier qu'on lit quelque part dans la Bible, je vais oublier, mais je pense que c'était en Isaïe que Dieu à un certain moment demande, quand il voyait la situation sur la terre, qui vais-je envoyer? Et son fils Jésus disait, moi j'y vais. Et ici on voit les conséquences de cette décision, comment cette décision s'est passée, et ça nous apprend beaucoup de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas un choix évident qu'il fait ici, qu'on lit en verset 7. Parce qu'on lit ici qu'il était Dieu, mais il n'a jamais montré que c'était son but d'être Dieu. Il était simplement Fils de Dieu. Tout à fait différent que le Satan qui avait le but de devenir comme Dieu. Vous voyez, notre Seigneur Jésus, il a pris le choix de devenir homme, tandis que le Satan voulait être Dieu, à 100% différent. Mais cette décision n'est pas une décision évidente. Parce qu'en verset 7, on lit la première fois lui-même. On lit ça deux fois. Et en verset 7, on lit, mais il s'est dépouillé lui-même.
Donc ça veut dire il a détruit lui-même, il a perdu son condition divine lui-même. C'était une décision à lui-même, il n'y a personne qui l'a obligé, ni le Père. C'est vraiment, il a dépouillé lui-même sa condition divine en prenant condition de serviteur. Donc ça veut dire, cette condition divine, ça n'existe plus. Impossible d'y retourner, parce qu'il a détruit lui-même. Et une condition, ça parle de la situation. Comme Moïse, par exemple, c'est un grand homme, tout le monde sait. C'est un homme grand, il a au moins 1,90 m, il est très grand. On ne sait pas juste comment, mais il est. C'est la même chose ici, une condition divine. Il était égal à Dieu. Et ici on lit, en verset 7, qu'il a dépouillé lui-même et qu'il a pris la condition de serviteur. Faut pas oublier, il était le créateur, le plus haut, il est devenu le plus bas dans la société, un serviteur. C'est quelqu'un qui servit les autres gens qui est le plus bas, dans cette, même maintenant encore. Une condition, et devenant semblable aux êtres humains. Donc il est vraiment venu un homme physique, comme nous, comme tout le monde. Un homme comme tout le monde. Donc c'est vraiment une décision, on dit ça facilement, nous étant chrétiens, on dit, oui, si Jésus est devenu homme, il a été crucifié, et pour ça il a décédé, on l'a enterré, il s'est levé, on est devenu, nos péchés sont pardonnés par cause de ça. On dit ça tellement facilement. Mais on n'y pense pas, on oublie que la décision qu'il a dû prendre n'était pas une décision facile, évidente. Étant Dieu, la conséquence de cette décision, qu'il a perdu sa condition divine, qu'il est devenu homme. En lui-même, ici, c'est dépouillé. Dans les autres langues, bonne traduction, c'est il a vraiment détruit lui-même, ça c'est important, lui-même, c'est une décision à lui-même, à la demande du Père, qui vais-je envoyer. Il savait d'avance ce qui allait se passer. Il a détruit lui-même sa condition divine. Il est devenu un serviteur, égal à l'homme. Totalement. L'homme que je suis maintenant, que vous êtes, que tout le monde est. Un homme physique, comme on voit partout. En verset 8, on lit une deuxième fois lui-même. Et être dans la condition humaine, donc la forme humaine, né d'une femme, il s'est humilié lui-même. C'est un choix libre. Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même parce qu'il a décidé, étant humain, de suivre à 100%, à obéir 100% son Père. La volonté de son Père. Jusqu'à la mort. D'obéir dans chaque circonstance, dans toutes les circonstances. Même juste devant la mort, il a obéi. C'était un choix à lui-même. Il s'est humilié lui-même. Lui, le Créateur, qui n'avait que dire un mot et toute une armée d'anges à l'avenir. Pas oublier qu'on lit dans le Vieux Testament, il y a un ange qui peut tuer une armée de 120 000 hommes en une nuit. Donc,
imaginez une armée d'anges. Même la mort sur la croix. Il savait d'avance de nouveau, à cette décision, à lui-même, que la condition, le résultat sera la mort à la croix. Donc ici, on voit deux choix, les deux choix les plus importants dans l'histoire de notre Seigneur Jésus. Le Créateur a décidé lui-même de devenir homme. Il a perdu sa condition divine. Et dans la condition humaine, il s'est humilié lui-même en obéir son Père jusqu'à la mort. Vous voyez, ce n'était pas évident. On dit ça facilement, étant chrétien. On peut le dire. Parce que c'est vraiment, c'est ici qu'on voit ce qui s'est passé. Mais vous savez, quand on lit ça attentivement, qu'on voit que ces deux décisions n'étaient pas évidentes. Pas du tout. Imaginez-vous, vous-même. Mais le résultat de ces deux décisions, c'est énorme, c'est incroyable, c'est fantastique. Et on lit ça en verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Ça, c'est le résultat. Le résultat de ces deux décisions est que Dieu lui-même, Dieu, pas par soi-même, par la volonté de son Père, l'a élevé à la plus haute place. Donc la raison pour laquelle Dieu a élevé son Fils à la plus haute place, c'est par cause des deux décisions à lui-même de perdre son condition divine et s'humilier lui-même par l'obéissance de son Père. Et le deuxième résultat, c'est qu'il n'a pas été élevé à la plus haute place par son Père, le seul Dieu. Mais il a aussi de donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom sur le monde, dans l'histoire, dans l'éternité, qui est plus haute que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Incroyable. Impossible pour un homme d'avoir un nom plus élevé. Il n'y a qu'un seul homme qui est élevé à une telle hauteur par Dieu lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par cause à la décision qu'il a prise lui-même. Mais pourquoi? Le but pour lequel Dieu a élevé son nom. On lit ça en verset 10. Afin que, au nom de Jésus, et ça c'est important, il y a deux choses. Chaque genou se plie et chaque langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Seigneur. Donc, chaque genou, chaque langue, dans toute l'histoire, partout, parce qu'on lit ça après, il y a plusieurs places qu'il a indiquées ici. Chaque genou et langue, dans le ciel, sur la terre, là où je vis maintenant, et sous la terre. Ça veut dire partout. Partout. Et
C'est intéressant de s'arrêter une fois sur ces 3 places remarquées, parce que dans le ciel, là, il se trouvent les gens, nos frères et sœurs qui sont décédés déjà, qui sont avec notre Seigneur, sur la terre, nous, et sous la terre, là où se trouvent les gens non justifiés, qui sont là en attente à la fin des temps pour venir devant le trône blanc de Dieu, pour être jugés. C'est Jésus lui-même qui nous parle de ces 3 places. On peut lire ça en Luc 16, une histoire de Lazarus et le riche, qui sont décédés tous les deux en même temps, et que le riche était en train de brûler, qu'il voyait Lazarus à l'autre côté, justifié. On peut lire ça. Donc c'est Jésus lui-même qui nous raconte qu'en dessous de nous, sous la terre, les non justifiés sont en attente au fin des temps. Même dans le ciel, tous dans le ciel, donc les anges, ceux qui se trouvent dans le ciel, chaque homme et femme, démons, géants, même le Satan, en certains moments, va devoir plier le genou et avouer que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous imaginez? Incroyable. Incroyable. Moi, je trouve ça me touche. Quand je lis des choses pareilles, qui nous fixent nos yeux sur notre Seigneur Jésus, que ce qu'il a fait n'est pas du tout évident. Mais la raison pour laquelle il a fait, c'est pour que nous, humains, hommes et femmes, peuvent être pardonnés par son nom. Mais le vrai but, on lit ça en verset 11 à la fin, hein? Donc que chaque genou va se plier, chaque langue va avouer que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout ce que notre Seigneur a fait, c'est pour la gloire de son Père, pour Dieu lui-même, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. La prochaine fois que vous dites encore une fois, vous pensez que vos péchés sont pardonnés, et qu'on dit simplement, qu'on parle du Dieu qui est devenu homme pour nous pardonner, qu'il a décidé, exécuté sur la croix, à notre place. Pense une fois à ce texte-là. Parce que c'est par des décisions à lui-même, sans hésitation, à la demande de son Père lui-même, qui vais-je envoyer? Et dans son condition divine, il savait que au moment qu'il prenait cette décision, qu'il perdait sa condition divine. Je ne dis pas qu'il ne perdait pas qu'il était Dieu, mais sa condition divine. Il est devenu un homme. Mais pas un homme, un roi, qui se trouve sur un trône, que tout le monde le voit. Non, un simple serviteur. Un homme simple, on lit ici, reconnu comme un simple homme. Un juif standard, comme tout le monde, comme toi et moi. Je pense que même s'il se baladait ici dans ma ville, il serait tellement normal qu'il n'y a personne qui va le voir. Un serviteur. Le Créateur a décidé de lui-même de nous servir jusqu'à la mort.
pour obéir à la demande de son Père, qui vais-je envoyer pour que le monde soit pardonné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, partout, dans le monde invisible et dans l'univers visible. Il n'y a pas d'autre nom que celle de Jésus-Christ pour glorifier Dieu. Chaque fois que vous pliez votre genou et reconnaissez que Jésus est Seigneur, vous glorifiez Dieu lui-même. Amen.